À part le fait qu'elle soit née avec une carence de mélanine et une acuité visuelle basse, les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas différentes des autres individus. Elles sont également dotées d'intelligence et sont pleines de potentiel. Pourtant, dans la société, les albinos sont souvent traités de façon inhumaine, selon l'Association des femmes albinos du Burkina Faso, AFAB. Alors pour la petite anecdote, le 13 juin l'an passé, il y avait un étudiant qui était au siège de notre association pour faire un sacrifice avec les albinos parce qu'il a perdu sa moto et que son marabout dit de faire un sacrifice avec les albinos. Et ça, c'est un étudiant, quelqu'un qui est allé à l'université. Alors vous pouvez imaginer maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, comment lui il peut penser de l'albinisme. Victimes de stigmatisation, les personnes atteintes d'albinisme disent souffrir de rejet. Aujourd'hui 10 juin, début de l'Albi Week, semaine qui leur est dédiée, elles plaident pour leur véritable inclusion sociale. Exactement. Aujourd'hui, il faut une inclusion. Aujourd'hui, il faut de l'acceptation. Et aujourd'hui, il faut prendre en compte, il faut intégrer les personnes atteintes d'albinisme pour qu'elles puissent également jouer leur rôle dans l'épanouissement de la société. L'autre difficulté à laquelle les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées, en plus de la marginalisation, est d'ordre sanitaire. Avec le réchauffement climatique, vivre au contact des rayons solaires présente de nombreux risques de cancer de la peau pour cette couche de la population. Depuis 2013, tous les albinos décédés au Burkina Faso sont morts du cancer de la peau, selon les cancérologues. La Fondation Slamazone interpelle une fois de plus les autorités à fournir davantage d'efforts dans la prise en charge des personnes atteintes d'albinisme au pays des hommes intègres. Et aujourd'hui, nous allons adresser un message aux autorités pour leur dire que c'est important. Comme le disait le parrain, c'est un droit citoyen. Nous ne demandons pas plus que la normale. Donc c'est important en tout cas qu'on puisse leur accorder ce droit-là et surtout les accompagner pour que ce soit effectif dans l'exécution sur le terrain. Et voilà, je demande à toutes les autorités en tout cas de se pencher sur la question, d'aller vers une inclusion effective car c'est pour un Burkina Faso endogène. Dans la lutte pour un meilleur être des personnes atteintes d'albinisme, le secrétariat permanent des ONG SPONG s'engage à apporter sa contribution. Alors nous, en tant qu'ONG, association et fêtière, c'est aussi ouvrir la voie en termes de plaidoyer à toutes les ONG, les associations, à toutes les personnes ressources, afin qu'on puisse appuyer en fait cette requête-là et puis ce travail qui est fait pour le bien-être de la personne albinos. Au Burkina Faso, les zones les plus touchées par l'albinisme sont les villes de Tinkorogo, de Bobo-Dioulasso et de Banfora, indiquent certains spécialistes de la santé. Une situation qui s'expliquerait par les mariages consanguins, ajoute-t-il.